À cela, j'ajouterais que le ministre est dans le déni total, le ministre de la Sécurité publique. Hier, en commission parlementaire, le sous-ministre, M. Marcelet, nous a confirmé la fin du programme d'exploitation sexuelle pour les adolescents. Alors, c'est le gouvernement actuel qui a cessé d'investir dans ce programme dans le dernier budget. Alors, quand on nous dit que non, les subventions n'ont pas été coupées, c'est faux. Le sous-ministre nous l'a confirmé hier à la commission d'administration publique. Et moi, je vais vous dire, les groupes sur le terrain, on le sait que c'est vrai. L'Anonyme, un organisme qui intervient, 4500 jeunes rejoints l'an passé pour faire de la prévention, pour faire de l'éducation à la sexualité. Coupé, 100 000 $ de coupé. La clé de Montréal qui produit des documents importants, qui font des portraits de c'est quoi la prostitution, c'est quoi la pornographie juvénile au Québec. La clé coupée. Eh bien, ça, c'est de l'impact en tant que tel. C'est pas vrai que ce gouvernement-là a décidé de poursuivre ses actions. Quand on nous dit on a poursuivi nos travaux en exploitation sexuelle, c'est faux. Ils ont décidé d'abandonner nos filles. S'il y a de l'exploitation sexuelle, c'est qu'il y a des clients de ces jeunes filles-là. À ma connaissance, au cours des dernières semaines, on n'a pas entendu un seul ministre parler de ce problème-là. Qu'est-ce qu'on fait pour punir les clients ou les décourager d'exploiter des jeunes filles impunément? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a rien à faire ou que le gouvernement a baissé les bras? Bien, écoutez, je suis très heureuse de votre question parce que vous avez fort raison. Nous n'avons pas parlé de la source du problème, qui est la demande. Il y a une demande pour des petites filles, toujours plus blondes, toujours plus minces, toujours plus jeunes. Et ça, c'est un problème de société qu'il faut adresser. Il faut l'adresser sérieusement. Parce que, effectivement, si des PIM abusent de nos jeunes filles, font en sorte de les convaincre de se ramasser dans des hôtels miteux, qu'il y ait 10 clients qui passent sur le corps de nos petites filles de 15 ans, ça, c'est la réalité. Mais il serait temps qu'on en parle, qu'on parle de ces clients-là, qu'on parle de ces hommes qui abusent de nos enfants pour assouvir leurs besoins sexuels. Ça, c'est une réalité. Et merci de poser la question. Il faut faire quelque chose, il faut adresser le problème. Et malheureusement, notre société a toujours refusé qu'on en débatte. Hier, on vous a pointé du doigt en point de presse, là, votre collègue vous a défendu. Maintenant, aujourd'hui, j'aimerais ça vous entendre sur le fait que c'est vous qui avez demandé l'élargissement de ces commissions-là et que finalement, c'est pour ça qu'on en arrive et on est encore à l'étape des travaux et qu'on n'a pas pu avancer de ce côté-là, en fait. Écoutez, me faire accuser de vouloir défendre, de protéger nos jeunes filles, bien, je dis bravo. Si on m'accuse de ça aujourd'hui, bravo. J'ai pas fait étendre le mandat des commissions, c'est pas vrai. J'ai fait en sorte qu'on ait une commission. J'ai été la première à réclamer ce mandat d'initiative. La ministre, en crédit, le 23 juin 2014, promettait un plan d'action en matière d'exploitation sexuelle pour la fin 2014-2015. Nous avons débuté nos travaux en commission en mai 2015. Alors, c'est la ministre là, qui a retardé les travaux de déposer un plan d'action en matière d'exploitation sexuelle. Et fort heureusement, j'apprends hier qu'elle se rallie à l'idée que j'ai déposée lors de la commission, qui est d'avoir un plan commun en matière de violence sexuelle, violence conjugale et exploitation sexuelle. Parce qu'il faut s'entendre, lorsque un policier se présente sur les lieux d'un cas de violence qui apparaît de violence conjugale, ça peut être un cas de proxénétisme, ça peut être un cas d'exploitation, parce que les deux personnes se comportent comme un couple. Alors, quelle est la différence dans l'approche policière? Et ça, je peux vous dire que le programme Les Survivantes à Montréal fait de la formation auprès des policiers. J'ai assisté à cette formation. Et ils font de la formation pour que les policiers puissent détecter les situations. Alors, dire que j'ai retardé les travaux, ben, je vais vous dire qu'aujourd'hui qu'on en parle depuis plusieurs jours, j'en suis fort heureuse, mais là, il nous faut des solutions, il faut de l'investissement.